Maître Bonnard, ce matin on a eu une audience pour Patrick Bloch. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin au tribunal? Ce qui s'est passé est absolument historique, puisque pour la première fois, un membre du barreau d'Albertville, en l'espèce Maître Paradan, a repris son compte et a officialisé les conclusions soulevant le problème de droit international du statut juridique de la Savoie. L'audience a été caractérisée par un incident, puisque les conclusions qui ont été déposées et soutenues à l'audience, le magistrat a choisi de joindre l'incident au fond, c'est-à-dire de retarder le moment de répondre aux questions. Monsieur Bloch, de son côté, ne souhaitait pas répondre aux questions du tribunal avant que celui-ci ne prouve qu'il avait le droit de les lui poser. Et c'est dans ces conditions que l'audience a été interrompue et qu'il y a eu un incident devant le palais de justice. J'ai rencontré en personne M. le procureur de Quincy, qui est procureur de la République d'Albertville, qui forcément est venu compte tenu de l'incident qui a eu lieu dans l'enceinte du tribunal. Il a été convenu qu'effectivement il y a un problème, que ce problème est actuellement réglé au plus haut niveau de l'État par l'Élysée, que c'est suivi de près par le ministère de la Justice et que des affaires sont en cours et vont bientôt être examinées devant la Cour d'appel. Il a été donc décidé qu'en attendant que la Cour d'appel ne se prononce, en attendant que le tribunal d'Albertville finalement soit amené à suivre la position adoptée par la hiérarchie, eh bien les affaires qui sont pour l'instant programmées à Albertville fassent l'objet d'un renvoi en attente de voir comment ça va se décanter. En tout cas, l'affaire se présente bien pour la Savoie, puisque maintenant il est bien établi que les questions qui ont été soulevées, à savoir, y a-t-il eu notification et enregistrement du traité d'annexion territoriale de la Savoie par la France? Réponse non. Est-ce que cela pose un problème? Réponse oui, parce que cette convention internationale en vigueur, c'est le traité de paix avec l'Italie. Nous ne sommes pas en guerre avec l'Italie, donc ce traité est bien incontournable. Et ce traité dit que s'il n'y a pas de notification ou pas d'enregistrement, alors les traités antérieurs sont abrogés. Le traité de 1860 d'annexion de la Savoie est donc abrogé. C'est juste une question de temps. Il y a eu un moment très émouvant dans la plaidoirie de Maître Paradan, de mon confrère Paradan, puisque celui-ci a dit qu'effectivement, il y a des choses qui paraissent incroyables et qui parfois se produisent pour des raisons purement juridiques. Il a évoqué notamment les nullités des gardes à vue sans avocat, et en rappelant au tribunal qu'effectivement, il n'y a encore de cela que quelques semaines, ici, on riait lorsque les avocats soulevaient ce problème. Et puis aujourd'hui, toutes les gardes à vue qui ont été caractérisées par l'absence d'avocats, eh bien, ils sont annulés. J'ajouterais, moi, par exemple, l'exemple de la chute du mur de Berlin. Quel diplomate aurait pu, quelques semaines avant la chute de Berlin, prédire que le mur s'écroulerait? Et pourtant... C'était la surprise. C'est la surprise, mais pour autant c'est ça, toute la puissance du droit. Les Romains disaient « dur alex sed lex », dur est la loi, mais c'est la loi. C'est dur pour la France, mais un traité international signé dans sa capitale, le traité de paix avec l'Italie, le traité de Paris du 10 février 1947, tient pour abroger le traité d'annexion territoriale de la Savoie. Donc je le dis juridiquement, la Savoie est redevenue souveraine, le lien juridique fondant l'autorité française en Savoie est rompu, les magistrats en ont conscience, les avocats commencent à en prendre conscience et à le soutenir, et dans les semaines qui viennent, notamment à la cour d'appel avec l'affaire de Daniel Parmentier, qui est un monsieur qui a pris 6 mois de prison pour avoir fait des croix de Savoie sur la route. Sur les routes, des peintures. Il va donc comparaître le 24 novembre 2011. À cette date-là,
les choses vont être dites. Elles seront vraisemblablement soutenues par maître Jacques Vergès, dont tout le monde connaît les positions audacieuses. Là, en l'occurrence, ça va lui rappeler sa jeunesse. Ne pas oublier qu'à l'âge qui est le mien, il s'occupait de la décolonisation et de la dédépartementalisation de l'Algérie. Pour ceux des internautes qui auront l'âge, ils se souviendront que pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement de la France était à Alger. L'Algérie, c'était 3 départements français. La Savoie, actuellement, c'est 2 départements français, mais les accords d'Évian ont entraîné la décolonisation de l'Algérie et sa dédépartementalisation, de sorte que cette audience d'aujourd'hui est triplement historique. Historique parce que la France n'est pas capable de répondre aux questions fort gênantes que lui suggère un traité signé dans sa capitale, le 10 février 1947. C'est un traité en plus multilatéral signé par 22 puissances, pas n'importe lesquelles. Il y a l'Angleterre, la Russie, le Canada, les Anglais, les Français, les Américains. Donc un traité très important et un traité qu'il suffit de lire. La France n'a pas enregistré le traité d'annexion territoriale de la Savoie pour la bonne et simple raison que si la France avait enregistré ce traité en 1947, elle aurait été obligée, comme l'a été l'Angleterre, de décoloniser l'Inde. Elle aurait été obligée de décoloniser la Savoie, et pour ne pas être obligée de le faire, elle s'est abstenue de l'enregistrer. Elle s'est également abstenue de notifier à l'Italie le traité, dans la mesure où s'ils avaient notifié à l'Italie, l'Italie en 1947 a donc bénéficié de ce traité de paix, mais ensuite a intégré l'ONU quelques années plus tard, en 1955, et il est évident que si la France avait notifié aux Italiens, ceux-ci n'auraient pas manqué d'enregistrer ce traité auprès de l'ONU. C'est la quadrature du cercle. Le traité d'annexion territoriale de la Savoie, qui est le fondement juridique sur lequel repose toute l'autorité administrative, policière, fiscale de la France en Savoie, est tenu pour abrogé. Les magistrats commencent à mettre un pied à terre. Les avocats d'Albertville commencent à relever la tête et avec honneur à soutenir quelque chose qui ne peut pas être négligé. Il s'agit des droits fondamentaux de l'homme, il s'agit du droit fondamental du peuple de la Savoie à voir reconnaître ses droits, et l'audience d'aujourd'hui est de ce point de vue-là une étape tout à fait historique. Donc rendez-vous le 24 novembre. Alors, le 24 novembre, très important, pour l'appel de Chambéry, dans une affaire en plus assez emblématique, puisqu'il s'agit d'un patriote qui a fait des croix de Savoie sur mes instructions. J'ai adressé au premier président de la Cour d'appel de Chambéry et au procureur général de Chambéry une lettre tout à fait claire, dans laquelle je dis c'est inutile de poursuivre les gens qui font ce que je leur dis de faire et qui font ce dont je prouve qu'ils ont non seulement le droit de le faire, mais le devoir de le faire. Et puisque vous me posez la question, eh bien je dis face à la caméra que tous les patriotes de Savoie, que tous les défenseurs des droits de l'homme qui souhaitent être utiles dans ce dossier sortent leur pot de peinture, fassent devant chez eux des croix de Savoie, car ils ont le droit de le faire. Si ils n'ont pas le droit de le faire, eh bien je prends la responsabilité de leur dire qu'ils ont le droit de le faire, et par conséquent ils ne comparaîtraient pas tout seul au tribunal, puisque je viens publiquement de dire qu'ils ont le droit de le faire et qu'il faut le faire. Voilà, vous serez à leur côté. Pour terminer, moi je n'ai pas de fonction politique, mais j'ai une fonction juridique assez importante, puisque je suis président du Conseil national de l'État de Savoie, c'est-à-dire l'organe fonctionnel amené à discuter avec l'État français sur comment on va faire. Il est évident que l'édifice juridique, administratif et fiscal français étant tombé, il faut que des négociations débutent, que l'on remette en vigueur les lois qui sont devenues putatives et qui sont devenues nulles à titre provisoire, en attendant que ne soient mises en place de nouvelles institutions, ne soit discutée une nouvelle constitution, et puis
que le nouveau système juridique qui forcément, inéluctablement, et dans les mois et les années qui viennent vont s'imposer à la Savoie, vont être mises en place, me semble-t-il, un peu sur le modèle de ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, avec une assemblée constituante, une assemblée ayant pouvoir législatif. Donc la Savoie, qui était un pays souverain pendant plusieurs siècles, aujourd'hui la magistrature, l'appareil judiciaire et l'appareil administratif français commencent à admettre qu'il y a un gros souci. La France a essayé de cacher l'existence d'un traité d'annexion territoriale afin d'échapper au travail du bureau de décolonisation de l'ONU, mais le poteau rose est découvert et ce n'est maintenant plus qu'une question de mise en œuvre, mais en tout cas le barreau de Savoie, au travers d'un des membres de son conseil de l'ordre à Albertville, a accepté l'idée qu'il faut maintenant, dans toutes les affaires, soulever ce problème de procédure et de fond. Ces arguments de droit international public qui découlent, je le répète, et ce seront mes derniers mots, c'est la première fois, peut-être la dernière, mais en tout cas c'est la première fois qu'un pays qui a colonisé un autre pays va perdre cette colonie par les faits, plein texte, par les faits d'un traité signé dans sa capitale, le traité du 10 février 1947, article 44. Par les faits de ce traité signé à Paris, la France a perdu la Savoie et Nice. Merci maître.